Allez. Oh, salut. Ça va? Salut. Attends, comment tu peux me refaire avec la prononciation du prénom que t'as dit tout à l'heure? Ahmed. Tu fais vachement bien, mec. Ah, t'as vu, hein? Ahmed, c'est qui s'appelle Ahmed? Bah, je sais pas, mais. Ah, comme ça, tu l'as sorti comme ça? Toute ma vie, je me suis entraîné à dire ce prénom avec cet accent. Sérieux? Ouais. Alors, vas-y. Ahmed. Ahmed. Bon, bah, enchanté, Ahmed, frérot. Les chassis, frérot. Les chassis. Oh! Waouh! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit vlog nocturne. Et on s'est dit que pourquoi pas. C'est vrai ou pas, Alex? Exactement. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a déjà fait un. C'est la première fois qu'on fait un vlog dans la Fiat du Seigneur? Bah, normalement, la Fiat du Seigneur, on ne l'utilise jamais très longtemps. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, 500 mètres. On fait vraiment maximum 500 mètres avec. Mais là, ça me fait plaisir que tu sois dans la Fiat du Seigneur. C'est vrai. Ah, si, toi, tu fais beaucoup tes vlogs solo avec la Fiat. Mais oui, jamais c'est ma voiture que je sors toute la nuit. Jamais on a fait des vrais vlogs ensemble dans la Fiat. Je vais faire une pointe. Oh putain, la pointe. Parce qu'on s'est dit que ça marchait pas. On va faire un départ arrêté, un vrai départ. Là, je peux même me permettre de filmer le compteur parce que clairement. Non, quand même pas, frérot. Oui, après, quand tu seras au-dessus de 50. Je fais pied dedans. Enfin, même 550. Oh là là, ce que c'est nul. Ça avance tellement pas. C'était. Je te jure que même la Twingo elle est mieux. Eh bah purée. Ça c'est sûr, c'est pas la voiture qu'on utilisera pour faire un getaway, hein. The Getaway. Ouais, putain, quel jeu de ouf. Ouais, vraiment. Moi j'arrivais pas à jouer, ma PS2 elle plantait à chaque fois. Ah bon? Ah non, Ah, moi c'était nickel. Ah, mais graphiquement le jeu était tellement lourd pour la PS2. Le jeu était magnifique. Ouais, C'est vrai qu'il était bien. Vraiment. Cette voiture n'avance absolument pas, frérot. Vraiment. Par contre, j'ai vu un truc avant, là t'as enlevé. Ouais. Je voyais l'autonomie, c'était marqué 650 km. C'est énorme, tu les fais vraiment? Je saurais pas te dire sur cette bagnole. Je sais pas, moi cette voiture, je t'ai dit, je la roule. C'est vrai que tu la roules pas. Je la roule, bizarrement, je la roule presque toutes les nuits. Je la roule presque toutes les nuits, mais sans vraiment faire attention à ce que je fais, tu vois. Ouais. Genre j'y vais, je fais mes trucs et je rentre, tu vois. Ouais, genre le déplaçoir quoi. Genre tu fais même pas attention à ce qui se passe quoi. Si, bon après voilà, de temps en temps on lui fait un lotus. Ouais, voilà, c'est ça. Tu veux qu'on aille lui faire un lotus? On peut lui faire un petit lotus. On va lui faire un lotus, frérot. Et voilà. Mais c'est vrai que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait un vlog tous les deux tranquilles dans la nuit, frérot. Et pour ta chaîne, c'est vrai. Et pour ma chaîne, évidemment. Et ça fait plaisir aux gens, je sais qu'ils aiment beaucoup les vlogs. Mais en ce moment, les amis, on est sur une espèce de routine qui est pas mal du tout. Où je privilégie en ce moment un peu le passage de mes abonnés, etc. qui viennent avec leur voiture. Et de temps en temps un petit vlog comme ça, parce que j'en ai beaucoup sur ma chaîne que je ne vous ai pas encore diffusé. Des vlogs? Ouais, car comme vous le savez, les vidéos sont préchargées d'abord sur ma chaîne et ensuite on les diffuse au moment où on doit les diffuser. Mais oui, en ce moment j'ai beaucoup plus privilégié le passage des abonnés que nos vidéos propres à nous. Mais là, on est là pour se faire plaisir. On est là vraiment pour se faire plaisir, ça fait longtemps. On est dans la Fiat du Seine et on va aller avec Ahmed. C'est moi, Ahmed. Ahmed. Salut. Et donc on va lui faire un petit lotus quand même pour la famille, pour le plaisir. Exactement. Vas-y, apprends-moi quelques mots en arabe que je le dise avec mon magnifique accent là que j'ai appris en 2 minutes. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Quoi, dans les insultes par exemple ou quoi? Oh allez, direct ça passe sur les insultes. Non, mais des petits mots tranquilles, tu vois, genre salut bébé, comment tu vas? Non, déjà ouais, genre ouais, j'ai un gros doute que chez vous vous dites bébé, comment tu... Non, tu dis Habibti. Habibti? Ma chérie. Habibti. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Habibi, c'est dire quoi du coup? Habibi, c'est pour les mecs. Et Habibi. Ah, merde. Mais tu peux dire à un mec Habibi, c'est genre, c'est comme mon frère, tu vois. D'accord. Toi t'es mon Habibi, c'est ça? Bah, pas vraiment, parce que venant de toi, ça me met mal à l'aise. Ouais, ça me met mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Ça me met mal à l'aise. Salut à vous les maghrébins, ça va faire bizarre que je Ah non, c'est pas forcément les maghrébins. Oh, les arabes en fait en général. Voilà, là on est plus. Tu trouves pas que dire arabe, c'est péjoratif? Ouais, un peu, non? Genre les arabes, comme ça, je sais pas, je trouve ça un peu péjoratif. Bah ça dépend qui le dit. Si c'est Le Pen qui le dit, oui c'est péjoratif. Oui, tu m'étonnes. Mais si c'est toi qui dis ouais les arabes, bah c'est les arabes en général, tu vois ce que je veux dire? Mais après ça n'a rien à voir, les maghrébins c'est les maghrébins et les arabes c'est les arabes. Oui, on est d'accord. Mais on est tous des arabes. Oui, bah oui, exactement. Bon, on est tous des bicos. Ouais, exactement. Oh, regarde-le le bico. Tu veux voir mon sein? Ouais, en fait t'arrêtes pas de te tripoter ins. Putain, c'est excitant. T'as vu, il met mal à l'aise. Hein. Ouais, il met mal à l'aise les gens. Tu sais que des fois, les gens, moi tu sais, je fais plus attention que tu titilles ça ou pas. Ouais.
Parce que bon, moi j'ai l'habitude, tu titilles tout ce qui se passe par la tête et par les mains. Ça, sans lui. Sans lui, Ouais. voilà. Et les gens ils me disent dans les commentaires, ouais, il m'a perturbé à se titiller le sein. Ouais, ça me C'est met mal pas, à les l'aise. gars. Non, très- Bon, allez, je vais t'apprendre l'arabe un peu, frérot, parce que maintenant. Ah, c'est ça parti, suffit. c'est faux là. Bah, dis-moi une phrase et je te la dis. Bonjour, je voudrais vous louer une Lamborghini. Bonjour, je voudrais vous louer une Lamborghini. Ou une voiture. Une Lamborghini ou une. Ouais, une voiture, une voiture. De toute façon, ça revient au même. Une voiture d'ailleurs, ça va prendre un mot. Tu dis Ahlen, Ahlen, Beddi, Beddi, ça c'est très dur. Estagir, Estagère, Sayara. Sayara. Voilà. Ahlen, Beddi, Estagir, Sayara. Oh, Bonjour, je viens mais louer- t'as ouf, toi. Bonjour, je viens louer une voiture. Je vais louer une voiture. Vas-y, redis. Ahlen, Ahlen, Beddi, Beddi, Estagir, Ahlen, Beddi, Estagère, Sayara. Sayara. Voilà. Très bien. Ahlen. Tu sais que t'as un petit accent qui est très bien, il passe très bien. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est l'accent italien. Oui, c'est ça, italien. Le purée, dis donc, regarde, là, Ah. je te jure, Alex, je suis à fond. À la Je pointe. te jure. Je Ah, te jure, yeah. je suis à fond. Mais non. Je te jure. Ah, Mais je suis en écho, donc bon. Qu'est-ce que c'est nul. Écho boost. Ouais, Coboost. Voilà, je suis en écho boost. Oula, le rupteur. Il y a les palettes. Ah, tu peux. Non, mais tu sais que tu peux te permettre une petite boîte manuelle là-dessus quand même, hein. Tu peux, ouais, ça. Hein. Ouais, c'est ça, tu peux. Oh là là. Tu veux qu'on essaye? Vas-y, essaye la boîte. La boîte du Seigneur. Oh là là. Punaise. Ouais, celle-là, c'est la boîte du Seigneur. Ah, voilà pourquoi je préfère. Franchement, je préfère 100 fois avoir la mienne que ça, quoi. Après, quand même, attends. C'est beau quand même. Ah oui, après, C'est oui, mignon, non, mais tu là, vois, oui, c'est bien sûr, mignon. c'est vachement bien. T'as la clim. T'as Voilà. la clim, t'as la radio. Après, le très bien, confort, le confort, il est. Il est un peu sommaire, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que Fiat, c'est un peu. Allez, c'est parti. Waouh, le temps de réponse, ça lag, hein. Ah, elle la passe toute seule. Elle passe toute seule? Ouais. Bon, au moins, on leur a décrassé. Non? Ouais, on l'aura décrassé. Ouais, exactement. On leur a un peu décrassé. Voilà. Mais tu sais quelle vitesse moi je peux prendre là, Enfin, je vais pas dire à quelle vitesse t'étais toi, mais tu sais qu'à la plus grande vitesse à laquelle t'as été, moi j'aurais pu être à 150, hein. Avec la Twingo. Ah, mais la Twingo, les gens rigolent, mais tu sais qu'elle marche bien quand Ouais, même. elle marche bien, bien sûr qu'elle marche Elle marche bien, elle a du coffre de ouf. Et en plus, Bon, continuons. elle a littéralement du coffre. En plus. Donc en arabe, qu'est-ce que tu veux d'autre? Hein? Ouais, bon, j'ai déjà oublié ce que tu m'as dit, mais faudrait que je- Hélène me dit stage SCA là. C'est-à-dire bonjour, je viens de louer une voiture. Autre chose. Les rues de cette ville sont nulles. Le tariq bikharrou. Ouais, attends, c'est marrant, ça doit être c'est très facile ça. Vas-y. Le tariq, El Tari, ça veut dire quoi ça? les rues, Ouais. bikharrou, ça veut dire c'est de la merde. Biharou. Biharou. Après tu peux dire aussi le sharer ta'ban. Ça c'est plus intelligent, ça c'est plus haut level de dire ça. tu Ok, vois. d'accord. C'est-à-dire les rues elles sont fatiguées, Ok, d'accord. tu vois. Comment tu dis je suis fatigué? Ta'ban. Tarban? Ouais. Putain, c'est vachement bien quand même, il y a des langues. Ce que tu dis en français en une phrase, avec ce qui va avec, bah parfois c'est des mots chez d'autres pays. Tu peux pas dire fatigue, voilà. Ouais non, fatigue. Fatigue. Oh, cochon, j'arrive comme ça. Fatigue. Fatigue. Non, tu dis ta'ban. Ta'ban. Je suis fatigué. Ok, Je suis à bout. ok. Je vais t'apprendre le thaïlandais maintenant, ça te va? Allez, les clichés. Ah, attends. Non, mais parce que moi l'arabe, je peux aussi faire comme ça, tu sais. T'es con putain. T'es con putain. Bon, attends, continue, attends. Quelques petites phrases, après je t'apprends que les insultes. Mais dis-moi des phrases un peu sales, tu sais, un peu En sanguignes. thaïlandais? Non, mais tu sais pas parler thaïlandais, Alex. ta C'est gueule. que je sais parler thaïlandais. Bah arrête de mentir, frère. Bah déjà dis Je bonjour. te connais pas. Ni hao mai. Mais non, ça c'est même pas du thaïlandais. C'est les civils. Ça veut dire cap. C'est quoi ça? Au moins c'est les t'es poli. civils. Hein? C'est les civils. Attends, je vais faire le super Parce zoom. qu'à Neuilly, ils sont tac-tac ici. Hein. Bah non, c'est même pas des flics. On paraît qu'ils nous connaissent, c'est des abonnés. Tu crois? Ouais, on va essayer. Ah ouais, d'accord. Toi, tu veux vraiment qu'on ait l'air con, quoi, en fait. Moi, je suis avec ma caméra. Tu crois que c'est les abonnés? C'est même pas les abonnés. Putain, personne n'a reconnu. Ouais. On va devoir couper. moment. Jackson New. Non, mais c'est dingue. Un petit tabarde comme ça. Ouais, j'aurais pu se dire. Ouais, moi aussi, tu vois. Après, on a Neuilly, donc bon, tout de suite, les gens à Neuilly sont dans des niveaux, voilà, tu vois. Mais, Oh mais, putain! Oh, cet accent, les gens qui parlent avec cet accent, je peux pas. Je peux plus le voir non plus, je te rassure. Ouais, je te rassure. oh. Ouais, Non, mais- salut. Non, mais c'est.
te rends compte quand même qu'il y a des gens qui c'est un parlent comme vrai ça. bordel Neuilly, putain. C'est vrai que je connais Neuilly, mais en fait, le problème de Neuilly, c'est que c'est tout en tac, tac, tac. Tu Ouais. vois. Donc parfois, tu ne sais pas. Bah, Enfin, tu vois, c'est la première fois que je passe par ici. Continuons, frérot. Exactement. Je te laisse faire ta petite lettre du Seigneur. Non, mais ça y est, tu peux me dire une autre phrase. Attends, je suis en train de chercher une phrase là. Attends, putain, comment on dit déjà? Ah oui, Tamloat. Tu sais ce que ça veut dire ça? J'ai gagné, ils nous avaient reconnus, c'était des abonnés. Ah ouais? Ouais. Tu vois, je le sais, moi je les reconnais les gens. Moi je les reconnais, frérot. Ouais, Tamloat ça veut dire flic en fait. Tu vois, je l'ai reconnu, frérot. Bonjour. Ça va, les gars? Ça va? Tu sais ce qu'on a fait? On était en train de filmer Ouais. et j'ai vu votre groupe et je me suis dit, c'est sûr que c'est des abonnés. Et vous êtes passés et j'ai dit, mais putain, on nous a pas reconnus, frérot. Et là, c'est fait. Je suis un ami de Julien en plus. Gauger? Non, Julien Grave. Ah, ok. Ça va, frérot? Tout va bien? Tu nous as vu hier Ouais. dans le bois. Hein? Tu nous as vu hier dans le bois. T'étais dans le bois hier? Ouais, j'étais derrière. Ah, ok. On est filmé. Vous êtes... Qu'est-ce que tu faisais dans le bois? Ah frérot. Vas-y, bonne soirée, les gars. Ciao. Ciao. Et ça fait un bruit sympa. Ouais, ça fait vraiment un bruit T'as sympa. vu, moi je le sais, je les connais les gens. Je le sens. Ouais, mais ça frérot, se quand les voyait, gens ça me se voyait connaissent. donc quand même. Valieux. Vindier. Donc vas-y, frérot. Non, mais dis-moi des phrases à te dire en arabe. Un jour j'en aurai une comme ça. Un jour, j'en aurai une comme ça en parlant de la voiture. Ouais, en parlant quand même bien. Alors, par exemple, on est là, on voit une voiture et je dis un jour, j'en ai comme ça. Inch'Allah. Attends. Parce que nous, on dit toujours Inch'Allah, tu vois. Ouais. Genre toujours. Un jour, j'aurai une comme ça. Bah, en fait, partant du principe où les Arabes, on est déjà riches. Non, Allez, c'est Inch'Allah, parti. Inch'Allah, b'shtari wahda hek. C'est compliqué, hein. Attends, vas-y, oula, ouais. Inch'Allah, Inch'Allah. b'shtari wahda hek. Oula, Un attends, jour, oula, tu parles trop vite. si Dieu veut, un jour, j'en achèterai une comme ça. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, b'shtari Bashtari, wahda Wahde, hek. Bashtari, Wahde, Dek. Inch'Allah, si Dieu veut, b'shtari, j'achète wahda une hek comme ça. Bashtari, une Dek. Non, wahda merde. hek. Comment? Bon, quand je suis gros, j'aurai une comme ça. Voilà, ouais, ça va, Salut. ça va mieux. Ouais, ça a l'air compliqué à apprendre quand même. T'as pas des trucs un peu sales, sanguignolants? Ouais, mais je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Ah, bah voilà. Je n'ai aucune peine. Ouais. Ça se dit pas ça, frérot, je n'ai aucune peine. Mais c'est carré ce qu'il a dit. Oui, mais d'accord, mais on n'est pas là, tu vois, mais je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Ah si, je n'ai aucune peine, ça se dit. Mabhas bichi bnikak. Ça veut dire je ressens rien, je te nique. Ok. Voilà. Mais c'est bizarre, tu dis pas ça, enfin tu dis pas ça en une embrouille quoi. Ah oui, non. Ah Enfin, bah je sais non. pas, c'est bizarre. Non, je sais pas, c'est la première phrase un peu celle qui m'est passée par la tête. Ah bah merde alors. Qu'est-ce que tu sais d'autre dire en thaïlandais? L'autre faille, Ça veut dire quoi? ça veut dire train. Ok. Ye, ça veut dire beaucoup. Ok. Alloy, ça veut dire bon. Ouais. Alloy. Alloy cap. En fait, tu vois, Inch'Allah, Ouais. bah, tu vois, bah, en thaïlandais, genre, à toutes les phrases, ils te rajoutent cap. Ça veut dire quoi? Toutes les. C'est une formule de politesse. D'accord. Mais genre, c'est insupportable. Est-ce que t'es cap? Oh. Semble à rien. Oh. Humoriste. Et genre, quand tu regardes comment, les journaux télévisés là-bas, genre, cap, ils te le sortent toutes les secondes. C'est genre le mot que tu dis tout le temps. Voilà. Ok. C'est horrible. Génial ça. Je te jure. Bon, après, avant, je savais parler thaïlandais, comme je savais parler italien. Maintenant, c'est deux langues que j'ai oubliées parce que je ne les pratique plus. C'est marrant quand même le cliché que j'ai fait quand même. Ouais. C'est trop, t'es con quand Bah, en même. même temps, moi, j'ai le même cliché pour l'arabe. Hein. C'est qu'on vous entend, bah voilà quoi. Comme les Allemands. Hein. Ich te bedi, ich sag so. Ouais, non, c'est vrai, c'est bizarre. hein. Yo Non, mais yo. Regarde-le, frérot. Il a fait un écart. Ah, il a fait un écart. Ouais, il faut dire. Revoggia. Oula. Donc là, on est à Neuilly là. Là, on est à Neuilly. Ok. Là, on Ça est à Neuilly, frérot. Sur les avenues amples. C'est bien ça. J'aime bien Neuilly, mais j'ai un souci, c'est que. Merde. Oh la vache. J'ai un souci. Bah, c'est d'écart. que- il a fait un écart.
J'ai un souci avec Neuilly, c'est parce que mais en fait j'ai tellement traîné ici des années et des années et des années que je peux plus me supporter cette ville. Ouais. Je peux plus me la supporter. J'ai traîné vraiment tous les soirs, j'étais ici. Et mais il y a un délire sympa parce que ça faisait partie d'une époque où quand tu sais t'es très très jeune, etc. Donc clairement c'était l'époque où j'étais en scooter, où je venais tout le temps ici. Et on avait un ami à nous qui s'appelait Thibaut Streff. Et Thibaut, frérot, son délire, c'était, je crois que de ma vie entière, j'ai jamais vu un mec faire des roues aussi longues en scooter. Ah ouais? Il avait un Vespa qu'il avait peint à la bombe, il était noir mat. Et il faisait des roues, mais tu sais, les mecs qui arrivent à faire des roues, mais tout doucement. Tu sais, que à l'équilibre, tu vois. Ouais. Et en fait, on faisait toute cette rue en roue. Enfin, lui, hein, parce que moi, faut oublier à jamais. Tu fais des roues, toi? J'ai fait, en fait, dans tu ma lèves vie. En I, comme Salomé? Non, dans ma vie, j'ai fait 2 roues. Ouais. Une, parce que simplement, j'avais un booster kit 80 et qu'il était très puissant et qui se levait à l'axel, donc c'était, tu vois. Là, j'ai fait vraiment une belle roue. C'était la seule fois. Et une fois pour impressionner des meufs devant le lycée Janson dans le 16e, où j'étais en motocross, en bécane. Oula. Et en fait, je suis arrivé sur le dos d'âne et j'ai mis un coup et j'ai fait un soleil et je suis tombé. Ah ouais. Voilà. Ça avait quand même fonctionné l'effet ou pas du tout? Non, tout le monde a rigolé. Ah merde. Ah, c'est horrible. Et je ça. me suis fait arrêter par la BAC. Qu'est-ce qu'on est. Franchement, les adolescents, c'est vraiment des enculés. Bah, on est vraiment des piges, ouais. Vraiment. Parce qu'en fait, on se croit frais, mais en fait, on fait. C'est horrible hein, ce que je vais dire, hein, mais en fait, moi, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me prenais vraiment pour El Maricón. Et au final, aujourd'hui, avec le recul, quand je me rappelle de ce que je faisais, mais je devais faire tellement pitié. En fait, les gens devaient rire de moi. C'est pour ça qu'en fait, parfois, ma mère me regardait, genre. Tu sais, mais quel con ce mec! Tu sais, genre, non, mais c'est vrai, frérot, tu vois. Non, mais t'as raison. Parce que après, c'est pas pour être méchant avec toi. Non, mais même moi, je m'en. Alessandre, mais je repense à mais certains par exemple, trucs. quand la dernière fois, j'ai regardé ton. Allez, Kesna. Je peux le faire, je suis désolé. Allez, vas-y, fais-le. Hein. C'était sur ma chaîne, de toute façon, que c'est arrivé. Tes abonnés. Sur ta J'étais chaîne. sur la chaîne de Georges, mon frérot, en train de regarder ses dernières vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire? Le problème d'Alex, c'est que sur sa chaîne, qui va s'afficher à la fin de ce vlog, vous trouverez le lien vers sa chaîne. Et en fait, le problème d'Alex, c'est que... Attends, parce que ça, c'est un rond-point que je comprends pas. Ah, c'est que le marquage au sol, il est pas très compréhensible. On va dire que c'est comme ça. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Ouais, voilà. Je suis tombé sur une vidéo, en fait la première vidéo de la chaîne d'Alex, parce qu'Alex fait des vidéos depuis quoi? Très longtemps. Depuis 2011. Mais en plus, les premières vidéos qui sont sur ma chaîne en public, là, c'est pas du tout les premières. Hein. Oui, non, bien C'est sûr. les premiers vols commentés, mais genre j'ai fait bien des vidéos avant. Et sur ta chaîne encore? Non, malheureusement. D'accord. Je les ai supprimés comme un con. Pardon. Allez. Et allô. Et au final, écoutez, je vais vous dire un truc. Donc, mettez-vous dans le contexte. Alex, à quel âge à ce moment-là? En 2011, j'avais 7 ans de moins, donc j'avais 13 ans. Ok. Mettez-vous dans l'optique. Alex a 13 ans. Se voue une passion hors du commun pour l'aviation, ce qui est une passion saine en soi, très saine. A acheté un simulateur sur son PC, a acheté un joystick, et en fait fait des vols commentés sur YouTube. En gros, c'est un vlog, mais sur un gameplay de jeu. Voilà. Je racontais ma vie, j'ai toujours fait ça en fait. Tout simplement, voilà. Ça va être très gênant. Mais j'ai commencé ma chaîne sur Call of Duty. Ah, ça devait être horrible. Tu devais être un de ces pyjamas, frérot. Ouais, j'étais un vrai pige. Le viseur HAMR, je l'appelais le viseur Amar. Oh, t'es mignon. Tu l'as mis en... Ouais. Ah là là, mon petit Alex. Tu es vraiment sournois. Je sais. Salut. Salut, copain. Ça va? C'était prêt? Ouais, le pinard. Je vais choisir une autre intro pour... Bonjour à tous et à toutes, c'est Alpha Delta 06 et on se retrouve aujourd'hui dans un Cessna Citation Chewy, un petit vol entre Grange et Écuviance, 2 aéroports de Suisse donc. Et voilà. Et voilà. C'est tout, juste voilà, ta gueule. Bah ouais, mais hein, tu veux qu'on les regarde tes premières vidéos? Est-ce que même à 13 ans tu faisais des vidéos toi? Voilà. Ouais, mais je veux pas te dire ce que je faisais. Hein? Je veux pas te dire, ouais, mais je peux pas dire sur YouTube ce que je faisais à 13 ans. Oui, bah à 13 ans t'allais voir Brigitte quoi.
Non, mais genre, Pas encore. mais ma première. Non, je me rappelle de ma première vidéo sur Dailymotion. Ouais. Parce que ça, vraiment, tout le monde se rappelle de la première vidéo qu'il a postée. Bon, la Gaule fait la course. Oula, Polo, 20 lieues. C'est le Polo, pardon. Et au final, toute première vidéo que j'ai faite, c'était dans le tunnel de Port-Dauphine avec une Gallardo de location. Et j'étais là et je me filmais comme ça en selfie et j'accélérais. Et cette vidéo a marqué parce que c'était un truc de ouf à l'époque de faire ça. Bon, aujourd'hui, c'est de la merde. Mais en vrai, voilà, c'est la première vidéo. Après, les premières vidéos que je faisais pour moi, etc., j'ai toujours été un vidéaste. Donc je filmais en me branlant, en faisant des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Et après, je l'ai montré à mes potes. Les sextapes. Mes sextapes, ouais, où je baisais ma panthère et Dingo. Et surtout Dingo. Et surtout d'un putain Dingo, qu'est-ce que je lui ai pas mis, frérot? Laisse tomber. Il existe toujours Dingo aujourd'hui? Dieu merci, non, frérot. Ah merde, une pièce de musée qui s'est Ouais, envolée j'avoue. malheureusement. Une pièce de musée. Et donc voilà. Et donc au final, donc on était, pour en revenir à Neuilly, on était dans Neuilly et on tournait toutes les nuits en scooter, etc. On se faisait arrêter par les flics, mais H24. Et voilà, donc du coup Neuilly, j'y ai passé tellement de temps qu'aujourd'hui j'ai plus envie. C'est comme un jeu où t'as joué extrêmement longtemps et aujourd'hui tu ne le supportes plus, quoi. Ouais. Donc voilà, tout simplement. On va encore aller faire un lotu, frérot. Salut. Oh, salut, ça va? Mais juste un lotu, hein, pas l'aspi ni rien. Hein. Bah oui, Non, c'est bon. ils sont là. Ah, c'est bon, là, j'ai une grande flemme de faire de l'aspi maintenant. Un lotu, parce que ça fait plaisir. Putain, t'es arrivé dans le truc comme un seigneur, quoi. Putain. Je vais aller payer, frérot, et puis on se retrouve tout de suite. Oui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut. Oui mec, salut, je m'appelle Michael. Mec, moi la nuit, personne blague avec moi mec, pendant la nuit, moi j'ai 30 ans de nuit sur Paris, 30 ans de nuit hein, sur Paris, hein, mais j'ai quand même 30 ans de nuit sur Paris. Hein, moi tous les mecs, les Gomez, les trucs, Corleone, tout ça, ça c'est des gars que je connais très bien. Allez, bonne soirée, prenez soin de vous les jeunes, allez, bonne soirée. T'as pas un peu de rabouja là, un peu là? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Salut. Les gars, il fait tellement froid, vous imaginez même pas. On tourne cette vidéo actuellement le 1er octobre. Attendez, regardez ça vraiment. Franchement, c'est marqué 12 degrés, mais je vous promets qu'il fait pas 12 degrés. Genre là, je suis en petit pull du Seigneur et je te jure qu'il fait froid. Et salut à tous, on se retrouve ce soir sur la chaîne de Alpha Delta 06 dans un Kessler Kittation. Putain, malade. À quoi tu pensais? Putain, dégueulasse cette bagnole. Ah, je pensais à choper des petites pilotes. Allez, Akram, montre-nous tes fesses. Tout cul tendu. Mais tu sais que les gens, ils aiment voir en fait la saleté descendre. Donc viens filmer, Alex. Oula! Je vais pas mettre des néons. Ouais. En fait, les gens aiment ce genre de vidéo. Je sais pas pourquoi, De quoi? mais ça les rend malades quand ils voient les jantes être nettoyées. Ah ouais? Sur Insta, il y en a des tonnes, elles cartonnent, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Putain, t'as vu, regarde ça là derrière. Purée de merde. Ah merde. C'est toi qui as fait ça, je pense. Oui, bah quand j'ai prise. Oh, Genre là, je filme ça comme ça là. Et genre ça fait des millions de vues. Le nouveau SMR. Viens, frérot, viens. Regarde, celle-là, elle est bien sale, tu vois. Ouais. Regarde, là, elle est sale, regarde ça, regarde ça. Tu vois, un peu sur le pneu. Genre une comme ça. Tu vois. Et après là-dedans, là, regarde quand ça descend comme ça rend fou les gens, ça. Ah ouais? C'est malaisant, ça les rend malades. Ouais, genre une comme ça. Voilà. Genre comme ça, vous êtes là, vous êtes malaisant. Voilà. Là, ils sont. Oh putain, j'ai oublié à quel point ça puait cette merde. T'as vu comment c'est méchant, ça? Oh merde. Un comme ça. Ah, l'œuf pourri quoi. Sélectionnez un programme de lavage. Lotu. Vous avez choisi le programme 5. Avant de démarrer, Ta gueule. On a tout fermé? veuillez retirer votre Ouais. carte. T'es sûr? Ouais. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de... Tiens. C'est quoi? Non, ça va me faire. Oh, attends, Alex. Tu peux pas m'acheter comme ça. Je suis quelqu'un de respectable. Bon, le lotu les gars, on a la totale là. Ah ça là. Nettoyant genre. En fait, j'ai une question à vous poser, les amis. Est-ce que vous pensez vraiment que le lavage au rouleau défonce la carrosserie? Moi, je pense que oui. Bah, je pense un peu, mais pas trop. Moi, je pense beaucoup. En fait, ça fait des micro-rayures qui sont visibles vraiment au soleil. Après la nuit. C'est hypnotisant de regarder ça, je trouve. Ah ouais? Ça t'hypnotise pas, toi? Bah, en plus, ils ont mis des petites lampes hallucinogènes, donc ouais, un peu, ouais. Des lampes hallucinogènes, ouais. Ça me rend malade, tu vois, tout ce sperme qui dégage comme ça.
Oh putain, quelle drôle d'époque. Ouais, quelle drôle d'époque. Je sais pas pourquoi ça m'a donné envie de regarder un reportage sur les rouleaux de... sur les rouleaux. Ça existe pas. Malheureusement. Bah moi j'aime bien regarder des petits reportages. Ouais, j'aime bien aussi. Moi, avant, j'étais vachement reportage SAMU, flic, pompier et tout. Et en fait, maintenant, ça me met malaise, ça me malaise. Ah ouais? Bah moi je regarde toujours flic, toujours. Mais après j'aime bien regarder Ça genre me là. malaise grave. Genre la dernière fois j'ai regardé un reportage sur Evian. Voilà, sur les bouteilles d'eau. Ah oui, t'es parti jusqu'à ce point là? Ouais bah c'est intéressant de voir tout ce qui nous entoure, comment c'est fait, comment ça marche, etc. Hein? Et il disait quoi? Il disait juste que bah, toute l'eau D'ailleurs, Evian... ça évitera de me fatiguer après. Si vous avez envie de m'ajouter sur Instagram, la famille. Hein. Ajoutez-moi sur Instagram si vous avez envie, je poste plein de nudes. Voilà, et Alpha, c'est ça. Enfin, Alex, pardon. Bon, c'est la même chose, hein. Un jour, on en est comme ça. Voilà. Voilà. Jarvis d'Akram Junior. Bon gosse! Et si on remontait à ta première photo, Alex? Ah bah t'inquiète pas que j'ai enlevé ma première photo, hein. Ah, d'accord, ah oui. Ah, t'as fait le mensonge, t'es arrivé à faire le mec quelqu'un de bien, genre? Ouais, bah oui. Attends, t'as cru que j'allais laisser des trucs? Non, première photo, c'est moi avec un chapeau de merde. Donc voilà, mais je poste pas beaucoup. Après maintenant, genre ta fréquence de postage sur Instagram, c'est quoi? Une par jour environ. Une par jour? Une par jour, j'essaye vraiment. Les gens sont contents, ça leur fait plaisir, donc j'essaye de poster une photo par jour. Ouais. T'as une photo par jour, ok, d'accord. Bon, faut trouver des... En Oui, fait, il faut trouver du contenu, bien sûr. C'est compliqué qu'à Instagram quand même. Ouais, Instagram, c'est très bien parce que moi, comme j'ai viré Facebook, je n'ai plus Facebook. Il me reste que YouTube, Instagram et Snapchat et Twitch de temps en temps quand je live, mais c'est très rare aussi. Mais ça fait plaisir aussi un petit live de temps en temps. Eh bien, Instagram, c'est très bien parce que tu peux de temps en temps répondre aux gens, tu peux commenter, tu peux t'amuser, etc. C'est pour ça que j'aime beaucoup Instagram et que j'invite les gens à me suivre. Sur Snapchat, c'est pas mal aussi parce que c'est des stories. Voilà. Mais Facebook, ça m'a saoulé. T'as encore Facebook, toi? Non, bah, tu sais que moi j'ai supprimé la page. Je garde Facebook parce que les gens, tu sais que t'as pas vu depuis longtemps, je sais pas quoi, si ils me parlent te parler. Ils s'en battent les couilles, ils t'aiment pas les gens. C'est vrai, c'est pas faux. Vas-y, j'ai supprimé, de toute façon c'est de la merde. Tu les aimes pas non plus, hein? Bah, c'est vrai. Une dédicace au maire de. C'est quoi ta ville de Mongol? Courtelary. Courtelary, ouais. le maire de la ville d'Alex l'avait viré parce qu'il avait mangé un chewing-gum dans un bus. Et quelques petites raisons autres, mais bon, globalement, on a fait de la merde. C'est lui qui a pris la table à la gueule? Hein? C'est lui qui a pris la chaise à la gueule? C'est allé dans sa direction, du moins. Ouais. Malheureusement, il ne l'a pas prise, hein. T'as bien fait, frérot. Bah, c'était quoi, il y a très longtemps, ça, quand même? 10-15 ans, non? 10 ans, non? Non, c'était il y a... J'étais en 6ème. J'avais pas commencé mes vidéos. Ouais, j'avais 10-11 ans. Bah, il doit peut-être être mort, là, aujourd'hui. T'es fatigué? Hein? T'es fatigué? Oh, ça va. Mais t'inquiète, je vais aller le fatiguer avec le C. Ouais, parce que t'as une petite revanche, Alex, toi, à exécuter sur la société. Ah, moi j'ai une vraie revanche à faire dans mon pays, dans le bled. Parce qu'en fait, les gens ont été assez méchants avec Alex. Parce que c'est un village en Suisse où faut dire. À Vallon, surtout. À Vallon, ouais, je sais pas ce que c'est, j'en ai rien à foutre. Bah, c'est à Vallon avec plein de villages en fait. Tout le monde se c'est un connaît. Vallon, excuse-moi, d'accord. Tout le monde s'insulte. Et en fait, les gens sont très racistes. Il y avait que Alex, qui est pas blanc aux yeux bleus, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était qui l'autre, un queuture, c'est ça? Ouais. Comment il s'appelait? Octaille. Comment? Octaille. Octaille? Ouais. Et Octaille, il est frérot, hyper sympa d'ailleurs. Oui, bah bien sûr. Et en fait, les gens les rejetaient, quoi. Quelle drôle d'époque. Et au final, Alex a une petite revanche à exécuter sur la société, enfin sur sa ville bientôt. Quelle est-elle, Alex? Je vais faire un burn sur toute la route. C'est gentil. Et moi, je me chargerai de faire fermer les bouches. Vraiment. Et en plus, j'avais dit que dans une vidéo que je mettrais une baffe au maire. En vrai, qu'est-ce qui peut m'arriver si je mets une baffe au maire? Bah non, on enlève les plaques, on se barre. Non, mais moi, je suis connu, donc c'est mort. Parce qu'on va vlogger ça. En vrai, qu'est-ce qui peut se passer? Ah bah si j'arrive vraiment devant le café où il est, je sors, je fais hey, mais t'as vu, il y avait un café dans mon village ou quoi, toi? Ah, y'a pas de café? Bah non. Bah non, oui. Parce que imagine, j'arrive avec la Chiron comme ça, je sors de la voiture, je dis hey, tu te rappelles du petit Alessandre? Boum, je lui mets une petard. Qu'est-ce qui se passe, vraiment? Bah il peut porter plainte. Il se passe quoi après s'il porte plainte? Bah je sais même pas en fait. Hein. Ça te ferait plaisir? Ça ferait un petit plaisir. Mais
Pas lui, franchement, il y a d'autres personnes qui le méritaient. C'est vrai, Guisa? La directrice déjà de l'école. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bah, c'était une pute avec moi, vraiment. Ouais. Elle était méchante avec toi? Ouais, elle était méchante avec moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été racistes vraiment avec toi? Raciste? Ouais. Ah, quand j'étais en primaire. Et genre quoi? Genre une prof, elle me détestait. Ouais. Ouais. Comment elle s'appelle? Je m'en rappelle même plus. C'est sûrement elle qui lave les jantes de la Fiat là. Ouais, c'est ça exactement. Salut. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ouais, elle était raciste, elle me détestait. Bon, alors par contre en primaire, vraiment j'étais le seul. Ah si, il y avait une fille mais noire, mais tu vois, donc une fille ça va. Mais Pourquoi une fille ça irait? Hein? Bah je sais pas, ça passe mieux. Ok. Mais moi ça passait pas du tout. D'accord. Et vraiment les gens étaient racistes. Ouais, voilà, elle me détestait. Mais je me suis fait virer de la primaire. Hein. Je me suis fait virer en primaire. En compte quand même. Bon, c'est grave. C'est grave, ouais. Pourquoi? Bon, pour les trucs aussi un peu graves quand même. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, plein de trucs de merde. Sur quoi? Genre j'ai poursuivi quelqu'un avec une paire de ciseaux. Tu voulais le cut? Ouais, le cut. Et après? Je me bagarrais avec tout le monde. Ouais. J'ai insulté tout le monde. Ouais. Bon bah c'est compréhensible finalement. Sans lui? Sans lui vraiment. Mais est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui a été vraiment injuste avec toi? Injuste? Genre injuste. Genre qui t'a hagar comme on dit chez nous. Mais hagar? Non, c'est un tout en fait, il n'y a pas une personne en particulier qui a été... Mais là vraiment, si tu voulais vraiment faire peut-être te venger d'une personne, aujourd'hui ça serait qui? Genre ça te ferait plaisir que j'aille frapper quelqu'un pour toi? What the fuck si quelqu'un? C'est qui? Mon assistante sociale mais la première. T'es un vrai cassos enculé hein. Ouais. Putain, je me suis même pas vu en petit corps. Je vais faire le genre. Allez, honte. Ouais. Et ouais. Waouh, elle c'était une vraie pute. Mais regarde comme elle est belle là. Ouais, elle est belle brille hein. Le lotus. C'est vrai qu'elle dirait vraiment qu'elle est toute neuve de chez Fiat, je te jure. Bon, elle a pas beaucoup de bornes, elle a 5000 bornes je crois, je sais plus combien elle a de Ouais. bornes. Bon ça quand même c'est pas gratuit. Mais Ouais, c'est vrai mais qu'elle est propre, propre. regarde. Là le bruit. Attention, arrière, voilà. Putain c'est même parti le truc arrière. Ouais, c'est Ah oui vrai. c'est vrai. Fais-le bien s'il te plaît. Voilà, je le fais bien. Fais-le Voilà. bien. Arrière, non, car. Voilà. C'est quoi ces jantes du coup mon frérot? Ça c'est les jantes Mazou. Ok. Mais attends. Du coup, l'intérieur. Attends, on va voir les coques de rétro. Mais Tiens, un taxi du derrière, coup, mon laisse-le frérot, bosser. Combien tu payes d'assurance par mois? Sur celle-ci Celle-là frérot, je crois qu'on doit être 60, 70, un truc comme ça. Oh, c'est pas vilain, hein. Non, c'est pas méchant. Mais je trouve un peu cher quand même. Bah c'est un peu cher, ouais. Un jour on l'aura eu comme ça. Non, c'est un peu cher frérot. Mais là elle est propre. Non, sérieusement. Et t'as des Elle projets, est mon propre. frérot, pour la suite? Ta gueule, tu me mets mal à l'aise quand tu m'imites, ça m'énerve. Tu veux pas vraiment. Alors vas-y, tu sais quoi? De maintenant jusqu'au rond-point de la Défense, tu vas m'imiter vraiment quand je fais un essai à quelqu'un. Le rond-point, c'est loin ou? C'est genre, t'en as pour 3-4 minutes. Ah ouais? Je vais à droite. Ouais. Donc là, ouais, point à droite, mon frérot. Arrête, je dis pas frérot toutes les phrases, tu m'emmerdes. Bah Non, si. ouais, vas-y, ouais, donc. Qu'est-ce que t'avais avant ça, mon frérot? Avant la Fiat, Ouais. bah j'ai eu 2 Bugatti Veyron. J'ai eu une Lamborghini Aventador blanche. J'ai eu aussi une orange que j'avais vendu à Booba. J'avais un SL65 AMG Black Series tout noir, inimmatriculable, que j'ai dû revendre. J'ai eu une Ferrari Enzo aussi que j'ai gardé 24 heures parce que c'est une voiture. On est venu me la montrer pour essayer de me la vendre et j'ai dit qu'il fallait que j'essaye la voiture. C'est l'une des rares voitures d'ailleurs que j'ai essayé avant d'acheter. Et au final, en fait, je fais partie de ces gens, rares qu'ils sont, à ne pas aimer la Ferrari Enzo. Donc du coup voilà, donc j'avais ça. Après j'ai eu quelques petites voitures du genre SL65 AMG, des C63. J'étais l'un des premiers clients à être livré de la nouvelle RS6 quand c'est sorti. C'était une très bonne voiture que j'ai gardée quand même pas mal longtemps, etc. Avant je changeais beaucoup de voitures, maintenant je me suis beaucoup assagi, pardon. Déjà parce que je trouve que c'est ridicule de changer autant de voitures, tu n'apprécies plus. Et puis même à un moment donné tu perds vraiment la passion de l'auto. Donc voilà. Ok.
Et des projets pour la suite? Sur la Fiat ou dans ma vie personnelle? Non, sur la Fiat. Là, t'as fait une petite reprog. T'as fait tomber le FAP. Non, là pour l'instant, la Fiat est complètement full stock. La Fiat, elle est complètement d'origine. Et du coup, je pense que c'est une voiture que j'utilise évidemment en daily. Parce que c'est pas la Barth. Donc du coup, c'est une voiture que je vais garder d'origine, je pense, pour l'instant. Après, plus tard, on verra. Mais pour l'instant, je suis bien, elle roule bien. Et elle a pas beaucoup de kilomètres, mais je sais pas comment, je connais pas encore trop bien la voiture, donc je sais pas comment on affiche le kilométrage là-dessus. Mais voilà, elle doit pas avoir beaucoup de kilomètres, mais voilà. Et là, on te donne un budget full. Tu prends quoi? Un budget illimité? Ouais. Là, j'attendrai que la Chiron Roadster sorte et voilà. Ah voilà. On est là quoi. Il est où ce rond-point de mort là? Le rond-point de mort il est là, c'est bon, on peut reprendre notre rôle. C'est parti. Est-ce que ça t'a mis mal à l'aise? Ouais, un peu. T'as vu, c'est dur ce que je fais, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. Bah ta façon de faire, c'est assez marrant parce que je discutais avant que t'arrives pour filmer notre voiture. L'auto. Avec l'auto du Sun. Bah, je discutais avec les gens et puis je leur disais que j'aime pas. Tu sais, parfois quand on fait pile ou face et que c'est moi qui fais l'essai, bah j'aime pas en fait. Ouais, c'est très rare hein, qu'on fasse pile ou face. C'est très rare, mais je pense que vraiment, ouais. Je pense que vraiment la place de la personne qui est dans la voiture, ça revient à toi. C'est pas que j'arrive pas, tu vois, je pose des questions et tout va bien, mais juste c'est pas mon rôle, tu vois. Moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, une présentation de voiture, ça serait de manière très sérieuse, tout détaillé, avec au montage un truc. Enfin, tu vois, je le ferais d'une manière totalement différente de toi, tu vois. Ouais, ça marche. Donc c'est pas mon délire, tu vois. Salut. Alors que toi, t'as ta vraie façon de faire et vachement bien, quoi. Moi, merci Alex, voilà. Ça me touche énormément, frérot. Bah tant que ça touche pas la bite. C'est beau comment j'arrive à détruire des situations quand même, c'est bon. Ouais, vraiment. Tu détruis d'énormes situations, frérot. Mais non. Non, sans lui. Sans lui. On est mauvais, mais non. Putain, qu'est-ce qu'on est mauvais. Mais non. Arrête, frérot, tu sais très bien qu'on est mauvais aux jeux vidéo. Mais on n'est pas mauvais aux jeux vidéo, frérot. Est-ce qu'il y a un jeu où vraiment t'as excellé? Call of Duty MW2. Mais qu'est-ce que t'appelles, pour toi, qu'est-ce que c'est exceller? Bah, je pense que quand t'arrives à faire une triple nuke, je pense que t'as réussi le jeu, quoi. C'est quoi? Ah bah déjà, alors une nuke, c'est faire 25 kills d'affilée sans mourir. Ça c'est bon. Et j'en ai fait 3. Triple nuke. Donc j'ai fait en gros la partie, j'ai dû faire un 110 ou 120 à 3. Ça c'est respectable. Ouais, sur une W2 j'étais très chaud. Là, j'en ai fait qu'une de triple nuke, après j'en ai fait plusieurs doubles et des solos, bah ça plein. Mais MW2 j'étais très bon. Battlefield 3 avec Mika, on était toujours dans le top 3 les deux. Ouais, c'est 2 FPS vraiment, j'étais dans les deux très bons. Ah, Arma 3 aussi, j'étais très bon. Parce que je passais ma vie là-dessus. Et c'est tout, ouais. Après, c'était les FPS, tu vois. Après le reste. Et là où t'étais très mauvais? Là où j'étais très mauvais. Où tu t'es dit en fait ça sert à rien. Ah bah les jeux que Zoé joue, donc c'est-à-dire LOL, World of Warcraft. D'accord. C'est des jeux, j'arrive pas, les MOBA, etc. J'arrive pas. T'arrives pas? Ouais, enfin c'est pas. Ouais, j'aime pas trop, quoi. C'est pas trop mon délire. Et nous avons qu'1% de batterie. Combien? 1%. 1%. Bon. Voilà. Bah écoute, en tout cas c'était un petit vlog comme ça sympa. Oui, c'était cool. N'oubliez pas les amis, on est là, on vous fait des vlogs, etc. Après ça dépend des périodes, parfois on privilégie plus les abonnés pour se retirer nous un peu et après on revient, enfin vous en faites pas tout ça. Donc, je vous remercie encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous aimez les petites balades comme ça vous nous le dites, etc. N'oubliez pas les Instagram, ils ont apparu tout à l'heure quand on les montrait, donc Akram Junior et Alpha Delta 06. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications et je vous dis à bientôt. Salut. Salut.